Bonjour mes coccinelles, c'est Micheline, bienvenue sur ma chaîne Loisirs Créatifs 27. Aujourd'hui nous sommes le jeudi 7 avril 2022, il est 13h33. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Moi ça va un petit peu mieux mais c'est pas encore ça. Au niveau de mon dos ça va, j'ai un petit peu moins mal. Je viens de passer une semaine désagréable pour moi. Mal au dos, la sciatique évidemment. Mal au dos, j'ai toujours mal au dos. Je pense. Le médecin, le radiologue m'a dit que quand j'ai fait faire mon IRM à mon genou, il m'a dit que les problèmes de mon genou, ça pouvait provenir de mon poids. Après, les chutes que je fais, puisque je lui ai parlé que je tombais régulièrement, mes problèmes de mes genoux proviennent des chutes que je fais aussi. Voilà. Enfin, tout se regroupe ensemble. Donc là, la semaine, gros rhume, mal aux dents, mes migraines, mal au dos, la sciatique. Et, ben là, le gros rhume allait un petit peu mieux. Et puis du coup, ben, hier soir, obligé de recommencer le Coludol pour la gorge qui brûle et le Lysopaïne. Voilà, parce que le sirop, il n'y en a pas. Voilà pour ça. Alors, au niveau de... ça va être une petite vidéo où je vais vous montrer ce que j'ai reçu dans ma boîte aux lettres. Donc ça va être ouverture de colis. Une ouverture colis. Euh, Tout était posé. Alors, c'était posé comme ça dans ma boîte aux lettres. Sauf que ça, c'était tout en vrac. Moi, je viens de les regarder, c'est des pubs. Moi, j'ai tout. Quand ça m'intéresse pas, je mets tout dans le même ensemble et je mets tout dans le sac de tri. Celle-ci, je la garde parce que c'est les promotions de la semaine de Carrefour. Là, en dernière fois, j'ai fait les courses, j'ai gagné un ticket. J'en ai d'autres aussi dans mon sac. Donc ça, je les garde parce qu'il faut que je retourne faire un peu de courses. Ça va aller poubelle. Donc, je vais mettre ça là. Je vais virer mon chat. Non, 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 tu vas à ta place. Allez, à ta place. Parce qu'il s'assoit à ma place et puis moi, quand je m'assois sur mon canapé, parce que moi, lui, il se met là à ce bout, moi, je me mets à l'autre bout. Parce que là, mon canapé est au soleil. Donc là, aujourd'hui, niveau météo, c'est ciel gris, éclairci, soleil et pluie. Bon, je pense qu'il ne va pas pleuvoir, hein, puisque... Voilà, donc, vous savez ce que c'est. On va l'ouvrir ensemble. Bon, elle a mis, j'ai envoyé le dernier message le 25 mars. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Le premier, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7. Ouais, ça fait bien 13 jours. Je garde pas les papiers, donc les papiers d'emballage. Je vérifie qu'il n'y a plus rien à l'intérieur. Donc voilà, vous savez que j'ai eu un problème avec un article qu'ils m'ont envoyé. La toile chez VIP Cross-Stitch n'était pas imprimée. Donc ils les réclament pas parce qu'ils auraient pu demander ce que je leur renvoie. Non, du coup ça m'en fait une en point de croix compté et je viens de recevoir l'autre. Voilà. Alors, ils ont marqué un numéro dessus, ils l'ont rayé, ils ont remarqué un autre numéro. Voilà. Vous voyez, ils ont écrit sur la poche. Voilà, c'était ce modèle-là. Et là, vous voyez, elle est bien imprimée. Donc, c'est eux qui ont fait l'erreur. Enfin, ils n'ont pas fait l'erreur. C'est pas ça, c'est pas une erreur, c'est une erreur d'imprimerie. Voilà. Donc, je vais vous l'ouvrir. Et comme ça sera plus facile pour faire l'autre au point compté. Ouais, c'est la même référence, généralement. Donc là, ils me l'ont mis dans un papier comme ça. Ils n'ont pas mis le logo de VIP Cross-Stitch dessus. Et ils me l'ont remise dans une autre petite poche. Voilà. Alors j'espère qu'ils m'ont mis oui, ils m'ont mis le dessin.
Donc celle-ci, j'en ai plus besoin. Voilà, parce que je vais garder celle-là. Donc, toujours comme d'habitude, la petite image. Donc, moi, je la trouve magnifique, celle-là. Il y en a plusieurs dans ce style-là à collectionner. Oh, ils m'ont mis tous les papiers, mais c'est qu'ils ont tout replié. Vous voyez, c'est un papier plastifié. Donc là, on a la photo ici. Donc, moi, je vais recouper le papier, là, enlever les petites bordures bleues qu'il y a. Voilà. Donc ça, c'est le diagramme. On voit bien l'écran. On voit bien quand on regarde dessus, mais là, on voit mieux, on voit encore mieux à l'écran. Donc, au niveau des symboles, ils sont un petit peu mieux imprimés au niveau des couleurs que sur l'autre, je pense. Il n'y a que là, ici, vous voyez, ici, il y a des petits carrés jaunes ici. Il y a des petits carrés jaunes ici. Alors, on va regarder sur la toile, on verra mieux sur la toile. Donc, comme d'habitude, la petite fiche explicative de comment il faut procéder. Voilà, comme d'habitude. Ensuite, nous avons la plaquette avec toutes les couleurs, avec tous les cotons de couleur ou les couleurs de coton. Voilà, dans les tons pastels. Voilà. Donc, je vais comparer moi après avec l'autre. Donc, elle a 18 couleurs, 36 couleurs. Il n'y en avait pas 36 dans l'autre. Je vais chercher l'autre, on va vérifier. Ah, il y a un coton qui s'est sauvé. Ouais, vous voyez, il y a un coton qui s'est sauvé. Alors, est-ce que c'est le 17? C'est pas cela. J'ai beaucoup de bleu. Bon, bah, c'est pas grave, c'est pas pour un fil de coton. Hein, parce qu'il y a beaucoup de bleu. Ça serait celui-là. Bon, c'est pas pour un fil de coton. De toute façon, on s'en fout. Il n'était pas accroché, donc ça venait pas de là. Voilà. Donc, je vais sortir l'autre pour comparer. Alors, j'ai des broderies point-croix à défaire. Je vous explique pourquoi. Ça, c'est les couleurs de mon point-croix Disney Tigrou et Dumbo. Je vais mettre des étiquettes sur du scotch par-dessus les autres étiquettes pour éviter que ça colle sur les autres fils parce que ça les défait. Je vais la défaire. J'ai arrêté. Je vous expliquerai après pourquoi. Ça, c'est une toile broderie point-croix comptée qui est commencée. Ici, dans celle-ci, c'en est qui sont déjà commencées, mais qu'il faut que je défasse pour les refaire parce que je ne sais pas où je me suis arrêtée. Ici, c'est la toile que Rachel m'a envoyée. Là, c'est les petites toiles que Rachel m'a envoyées aussi, qui viennent de Rachel. Ici, c'est la même que la première que je vous ai montrée. Là, c'est la nappe, l'autre, c'est le chemin de table. Elle n'est pas commencée, elle est toute neuve. Mais ce que je devrais faire, c'est mettre tout ce qui est toile, broderie, point de croix, comptée, estampée, neuve ensemble. Et toutes celles qui sont commencées, les mettre ensemble aussi. Mais si je commence à tout mélanger, ça n'ira pas. Alors, la référence de la toile, c'est bien la même. Voilà. C'est bien la même. Donc, les couleurs sont bien les mêmes.
c'est exactement la même. Et elle a bien 36 couleurs aussi. Voilà. C'est les mêmes couleurs, voyez. Alors, celle qui est au point compté, pour l'instant, je la garde. Je ne sais pas quand je la ferai. Je ne sais pas si je vais arriver à la faire. Voilà. Mais c'est exactement la même. Donc ça va me faire pas mal de coton, hein. Franchement. J'ai juste plié sur la mienne, là ici, sur celle de point compté. J'ai juste plié la toile en 4 pour marquer le pli. J'ai fait une croix où je dois faire mon premier point de croix dessus. Mais je la fais pas maintenant. Voilà. Donc ça va dans les broderies point de croix comptées. Bon, toi, tu veux coller? Tu colles ou tu colles pas? Je vais mettre ça comme ça. Pourquoi ne pas coller? Voilà, ça va là. Ça, ce sont tous les cotons. Il m'en manque un coton. Il est là. J'ai une aiguille de planter dedans. Hein. C'était le coton que j'avais commencé mon petit groupe Disney, là, de ma toile Disney. Mais du coup, j'ai arrêté mes collections Disney et ma collection tricot, MyBox, mes créations tricot facile. Pourquoi? C'est suite à l'augmentation de mon loyer. Parce que j'ai calculé l'augmentation de loyer, plus toutes les factures, plus mes 2 collections, ça me faisait trop, il ne me restait pas assez de sous pour finir le mois. Donc là, j'ai préféré faire arrêter la collection. J'irai ranger ça après. Ça, c'est poubelle. Ça va avec ça. Donc, voilà la toile. Alors, ici, vous avez la petite photo qu'on ne voit pas trop bien. Hein. Il faudrait que je la mette comme ça pour que vous voyez mieux. Voilà. On a 2 aiguilles. Ça me fait 2 aiguilles supplémentaires, hein, évidemment. Donc, celle... alors, ici... on voit mieux les motifs sur la toile. Non, en plus, je la tiens à l'envers. Ouais, c'est bien des carrés jaunes. On les voit bien sur la toile, vous voyez, ici. C'est 3 carrés jaunes en haut et 1 en bas. Voilà. Donc, elle est très bien imprimée. Et puis là, avec le soleil, voilà. Elle est très bien imprimée. Elle va être magnifique, franchement, elle va être trop belle. Donc là, vous avez la petite photo, les légendes DMC. Alors, vous avez les numéros des couleurs, les symboles et les numéros DMC. Il n'y a pas les couleurs comme sur l'autre, il n'y a pas... Alors, c'est sur la feuille. Hein. Mais sur la toile, il n'y a pas les... voyez, numéro des couleurs, les symboles, les DMC. Je vous la tiens à l'envers, désolé. Donc, on recommence. Les numéros des couleurs, les symboles, les numéros DMC et les petits carrés qui correspondent aux couleurs du coton. Sur la... Ça, la colonne des cotons, là, des couleurs des cotons, il n'y est pas sur la toile. Ou alors c'est parce qu'ils ont coupé la toile trop près. La toile, elle est bien coupée. Il faut juste que je fasse une petite pointe, que je fasse une petite couture ici en bordure, ou que je mette un morceau de scotch. Parce que je regardais une vidéo et la personne, elle disait qu'elle mettait du scotch sur les côtés de sa toile pour éviter que ça s'effranche comme là, vous voyez. Donc je vais essayer. Je mettrai du scotch à carton.
Donc voilà, j'ai bien reçu la bonne toile. Donc encore un grand merci à VIP Cross Stitch parce qu'ils sont ultra rapides. Vous faites une commande, il y a un problème, vous le signalez le jour même. Le lendemain, vous avez une réponse de la boutique. Vous envoyez les renseignements qui vous demandent. Comme là, moi, il fallait que je renvoie les photos de la toile, de l'autre toile et tout. C'est ce que j'ai fait. Une fois qu'ils ont eu le message, le lendemain, ils ont répondu aussitôt. Donc, j'ai eu la réponse le lendemain. Et à partir de la deuxième réponse qu'ils m'ont envoyée, eh ben, j'ai attendu 13 jours avant d'avoir ma commande. Voilà. Donc, je suis très satisfaite de cette boutique pour le moment. Hein, on ne va pas dire que je vais être satisfaite continuellement. On va dire que pour le moment, je suis très satisfaite. Je vais couper les bordures sur mon papier qui me dérange. Alors, désolé de ne pas vous avoir fait de vidéo ces jours-ci. J'avais une extinction de voix la semaine dernière. Ça a recommencé hier et avant-hier. J'ai dit, bah, c'est bien, j'ai retrouvé ma voix, je vais pouvoir faire une vidéo. Et puis, il manque de peau, ma voix, nouveau, extinction de voix. Donc, j'ai préféré ne pas vous faire de vidéo tant que j'étais comme ça. Parce que c'est pas agréable de parler quand vous avez une extinction de voix, parce que vous, déjà, vous auriez rien compris à ce que je vous disais. Et puis, pour moi, c'était gênant aussi. Donc, je vais ensuite, après ça, voilà pour ça. Alors, j'ai regardé le catalogue de promotion de Carrefour. J'ai trouvé un puzzle 1000 pièces, qui est très joli d'ailleurs, à 3,15 €. J'ai trouvé aussi un lot de stylos au feutre. Alors, est-ce que c'est des aquamarqueurs? Je vais vous redire ça tout à l'heure. Il y a 80 crayons pour 14 €. Donc, je vais en profiter. Je vous dis tous. Ah, mais ça me colle au doigt. Il ne veut pas me lâcher le morceau de papier. Ça colle. C'est les papiers qu'on peut coller, ça? Alors, là, c'est coupé, là, c'est coupé, là, c'est coupé. Donc là, il faut que je coupe de ce côté. Alors, oui, pour la collection Broderie Point 3 Disney et MacBox Mes Créations Crochet Tricot Facile, pardon, j'ai arrêté les collections provisoirement. Le problème, c'est que quand je vais vouloir reprendre la collection, je ne pourrai pas reprendre à partir du numéro où je me suis arrêtée. Je serai obligée de reprendre à partir du numéro 1. C'est pas grave, ça me fera que j'aurai d'autres pelotes de laine, mais c'est pas grave. J'en ai utilisé quelques-unes pour des projets. Donc ça, si les projets j'ai pas assez, eh ben, je sais que je pourrais avoir d'autres laines. Je pourrais refaire d'autres projets avec les autres pelotes. Voilà, donc ça c'est tout coupé correctement. Je vais voir si ça peut rentrer entièrement comme ça dans le papier d'emballage. Ça m'éviterait de le plier. Celle-ci, oui, mais l'autre, je suis obligée de la plier. Vous voyez, ils n'ont pas plié droit. Ça abîme les feuilles. Alors là, c'est ce que je ne comprends pas. C'est la même que l'autre. Hein. Là, vous avez de 10 à 100. Alors, sur le papier, je fais comment pour retrouver où est le milieu? Voilà. Alors, je me baserai sur cette toile-là pour faire ma toile en point de croix compté. Alors, je vais ranger ça dedans.
sans le mettre à l'envers de préférence. Voilà. Ensuite ça, je vais le replier correctement. Mais est-ce que ça va tenir comme je vais le plier? Ouais, ça se plie. Il y a eu 2 pliures sur ce papier apparemment. Ça, ces papiers-là, je vais les replastifier pour que ça reste droit et rigide. Voilà pour ça. Ensuite, ici, nous avons toutes les couleurs qui sont dans les... Ben, il y a 36 couleurs. Hein. Donc, quand je vais faire l'autre en point croix compter, je vais m'amuser. Hein. Voilà. J'ai 36 couleurs. Dans les tons un peu pastel. C'est dans les tons rose, violet, bleu, vert. J'ai qu'un seul vert. Parce que ça, je ne peux pas appeler ça du vert. Dans les tons turquoise. Voilà, j'ai de superbes couleurs. Donc je suis contente de l'avoir reçu. Ils sont très efficaces hein, au niveau service client. Voilà, franchement, très efficace. Je vais mettre ça ici dedans. Moi, je mettrai sur des petites cartons, des petites plaques. Donc, comme je vous disais, à chaque projet comme ça, je vais acheter des petites boîtes à la braderie normande. Elles sont à 3 € et quelque chose. J'espère que je vais trouver des petites boîtes compartiments pour les broderies point-croix. Et puis, je mettrai dans les petites boîtes à Carrefour, il y a 50 petites plaquettes, je crois. Dans les grandes, il y en a 100. Et ben, je prendrai des petites boîtes et chaque projet comme ça aura sa petite boîte. C'est-à-dire que j'aurai la toile, les papiers et les cotons seront dans sur les petites cartonnettes dans la boîte et la boîte sera ici avec la toile. Voilà. Donc là, je viens y mettre la petite image. Faut que je vienne y mettre la toile. Voilà, donc je suis contente qu'il me l'ait envoyé. Franchement, c'est une entreprise... pour l'instant, moi, sur cette boutique, je n'ai rien à redire. C'est une boutique sérieuse pour le moment, puisque j'ai tout reçu en temps et en heure. J'ai pas eu besoin de... Alors... Voilà, tout est à l'intérieur. Et puis quant à l'autre toile comme celle-ci qui est en point compté, quand est-ce que je vais la commencer? Le problème c'est que moi j'ai plié ma toile en 4 pour commencer ma première croix, savoir où il faut que je commence par le centre. Et après je ne sais pas dans quelle direction je vais aller. Voilà. Parce que sur mon papier, sur mon diagramme, il n'y a pas marqué de centre. Voilà. Donc je vais la mettre avec les autres tout de suite. Et vous savez, les autres, je les avais classés dans l'ordre que je voulais les faire. Et du coup, je commencerai par celle-ci, puisque celle-ci, il n'y a pas le logo de VIP Cross-Stitch dessus. Je vais la mettre en deuxième position, parce que la prochaine que je ferai, ça sera celle-ci, parce que je voudrais la faire pour Noël. Pour Noël l'année... ou alors je la ferai pour Noël l'année prochaine, parce qu'elle n'est pas bien grande. C'est une... Alors, les dimensions de celle-ci, parce que j'en ai commencé déjà pas mal et je voudrais pas toutes les commencer.
qu'il faudrait que je finisse les petites là que j'ai commencé. C'est une 40 par 53 celle-là. Voilà. Pourquoi je veux celle-ci, ça sera la prochaine que je ferai. Pourquoi? Parce que j'ai alors ça c'est celle que Rachel m'a offert, qui est commencée, qu'il faut que je termine. Hop. Et pourquoi je commande, j'ai testé pour commander sur ce vendeur déjà, pour tester ses articles, j'ai commencé celle-ci. Voilà. Je l'ai commencé, ça doit être samedi ou dimanche, il y a une journée où je n'ai pas travaillé dessus. Voilà. Donc, il faut que je marque, oui, je vais marquer que j'ai commencé dimanche. Ce sera plus simple. Voilà, je vais marquer la date tout de suite dessus. Alors, oh. Non, c'est pas celui-là. Je vais marquer. Alors, est-ce que je vais pouvoir écrire avec ce crayon sur le papier? Dimanche, on était le... On était le 2. Le 2 avril. Et fini le... Voilà, donc... voilà, celle-ci, elle est commencée. Alors, le papier, il est où, là? Ah ben, j'ai sorti les deux papiers. Donc, ça, je vais faire... Non, c'est bon, c'est dans l'autre sens. Voilà, j'ai marqué la date que j'ai commencé. Il y en a certaines que j'ai commencé dans l'étoile de Jeune Sunday, mais j'ai pas marqué, il y en a une ou deux, je crois, j'ai pas marqué les dates que je les ai commencées. Voilà. Donc, pour continuer en broderie. Voilà, du coup, je vais sortir celle-ci. Et ce que je vais faire, j'ai celle-ci à finir, qui est bientôt finie, hein, depuis le temps qu'elle est commencée. Je l'ai commencé le 20 août 2021. On arrive au mois d'août, bientôt, on arrive bientôt, ça va faire pratiquement un an qu'elle est commencée. Faut que je la finisse. Celle-ci, j'ai pas marqué la date que je l'ai commencée. Je sais plus. Ou j'ai mis une étiquette, je sais plus. Parce que quand je marque pas sur le papier, je marque sur des étiquettes. Oui, j'ai l'étiquette, elle est dessous. Alors, celle-ci, je l'ai commencée le 3 novembre 2021. Hop. Donc, ça en fait une en août, une en novembre. Donc ça vient de la même... Faut que je marque la date que je l'ai reçue. Je vais faire ça tout de suite parce qu'autrement je vais plus y penser. Alors, je vais marquer la date que je l'ai commandée. J'avais un stylo dans les mains tout à l'heure, je l'ai rangé. Oui, bah oui. Donc, voilà. Donc, je l'ai commandé le 6 août 2021. Boutique Kiwi The Zal. Et j'ai voulu en commander d'autres chez eux et j'en ai pas retrouvé.
Voilà, je marque la date que je l'ai reçue, que j'ai fait la commande plutôt. Parce que ça, je ne mets pas ça va pas dans mon carnet de projet Diamant Painting. Alors, il faudrait que je regarde si on peut trouver des carnets de projet broderie pointe croix. Voilà, ça c'est fait. Elle est à finir. Elle est juste commencée, attention. Celle-ci, j'ai marqué la date que je l'ai commandée. La date que je l'ai commencé, le 30 août 2021. Donc là, le 20 août, celle-ci, le 30 août. Et après l'autre, j'ai commencé en novembre. Celle-ci, j'ai pas marqué la date que je l'ai commencé. Les deux dernières, là, j'ai pas marqué. À moins que j'ai mis une étiquette, mais ça m'étonnerait. De toute façon, je l'ai commencé après le mois d'août. Hein. Après le mois de novembre. Je regarde si j'ai mis une étiquette en papier dedans. J'ai pas mis de petite étiquette. Donc là, je ne pourrais pas vous marquer la date. Alors, j'ai commencé d'abord celle-ci. Après, j'ai commencé le chat et le chapeau. Et ensuite, j'ai commencé le chat avec les fleurs. Et celle-ci, j'ai commencé après. Donc là, celle-ci, je vais toujours marquer la date que je l'ai commandée. Et la boutique, évidemment. Alors. Ah si, je l'ai commencé le 10 novembre. C'est marqué en haut, ici. Alors, celle-ci, le 20 août. Le 20 août. Le 30 août. Le 3 novembre. Et là, je l'ai commencé le 10 novembre. Voilà. Donc, je vais repasser dessus pour mieux voir. « 10 novembre 2021. Et on est en 2022. Donc, ça va faire presque un an qu'elles sont commencées. Et j'ai fait la commande le 06 août 2021. Ouais. Iwisezal. Je vais marquer là. Voilà. Comme ça c'est marqué. Il faudra que je marque fini. Voilà pour celle-ci. Donc là, toutes les dates sont marquées. Toutes les dates d'achat sont marquées. Donc ça, c'était le 10. Donc elle vient après l'autre. Voilà. Voilà pour celle-ci. Qui d'ailleurs, va falloir que je les mette... Ça m'énerve ces petits bouts de papier là qui restent accrochés partout. Donc celle-ci, c'est celle que Rachel m'a offert, que j'ai commencé je ne sais pas quand. De toute façon, c'est une toile que j'avais reçue dans le dernier colis. Donc il faudra que je regarde dans mes anciennes vidéos. Je vous ai fait l'ouverture du colis. De toute façon, c'est en 2021. Je crois que c'était pour mon anniversaire, je ne sais plus. Voilà. J'ai pas marqué, donc je vais marquer offert par Rachel. C'est en 2021, je crois qu'elle me l'a offert. Par Rachel. Faudra que j'aille voir la date que j'ai ouvert le colis
parce que je l'ai commencé quelques jours après. Ça fait bien 2-3 mois qu'elle est commencée. Alors, avril, mars, février, janvier. Ouais, ça fait un petit moment qu'elle est commencée, mais j'ai pas marqué la date que je l'ai commencé. Donc je regarderai à quelle date je l'ai acheté, je l'ai reçu. En sachant que celle avec le signe là, c'est la dernière que j'avais commencé. J'ai commencé au mois de novembre. Et celle-ci, j'ai dû la commencer en décembre ou en janvier. Ouais, j'ai dû la commencer en décembre 2021 ou en janvier 2022. Je sais pas. Je sais pas quelle date je l'ai commencé. Et j'ai pas marqué d'étiquette. Et de toute façon, il me semble que j'ai commencé en vidéo avec vous, donc je verrai dans mes vidéos. Et puis si j'ai pas les vidéos là où je l'ai commencé, bah, je marquerai juste que je l'ai commencé en janvier 2022 et puis voilà. Donc celle-ci, elle est commencée. Je vous montre où j'en suis rendue. Donc là j'ai des fils sur le côté, mais c'est pas grave, c'est les fils que j'ai utilisés. Voilà. Donc là c'est pareil, j'ai mis ça sur les petites plaquettes. Mais c'est faut que je les mette sur quand je vais mettre quand je vais acheter les boîtes et les mettre les cotons sur des petites plaquettes que je rangerai dans les boîtes, et celles-ci me serviront pour mettre les couleurs que j'ai besoin pour faire ma toile. Au lieu de prendre tous les écheveaux comme ça, je mettrai juste un brin de chaque couleur de ma toile, et ça sera beaucoup mieux. Donc celle-ci, elle est bien elle est commencée. J'ai pas marqué la date que je l'ai commencé d'ailleurs. Voilà. J'ai fait tout ça déjà. Je vous montre par derrière que ça sera plus simple. Voilà. Alors, si je vous montre de ce côté. Alors, de ce côté, j'ai rien fait. J'ai fait à partir d'ici. Oui, alors, je sais pas si vous allez bien voir. Je vais plier là où j'ai commencé, à partir de là où je me suis arrêtée. Voilà. Donc là, j'ai commencé, j'ai fait ce petit coin là. Voilà. J'ai fait ici. Et j'ai fait dans les petits coins ici. Voilà. J'en ai pas fait beaucoup, mais j'en ai fait un petit peu. Donc là, il va falloir que je marque la date que je l'ai commencé. Ça fait à peu près une semaine, même pas. On est le 7 avril. J'ai pas marqué la date que je l'ai commencé là tout à l'heure sur le papier. Si, j'ai commencé, donc j'ai pas besoin de le remarquer. Voilà, vous savez quand je l'ai commencé. Donc là, je remets tout dedans. Et il va falloir que je positionne mon trépied
avec mon téléphone dessus quand je fais de la broderie pour savoir quel côté je positionne mon trépied. Voilà. Donc là, je vais acheter des petites boîtes à la braderie normande. J'ai la grande boîte où je range tout mes... Je vais faire comme ça. Non, comme ça. Alors, hop, je sorte la toile. En sachant que les petites boîtes, on peut rentrer jusqu'à 50 couleurs. Hop. Et les grandes, on peut rentrer jusqu'à 100 couleurs. Voilà, je fais comme ça. Et sur les petites plaquettes en bois où sont accrochés mes fils, actuellement, j'y mettrai que les fils que j'ai besoin pour faire les couleurs quand je travaille sur ma toile. Vous pourrez y mettre les échos de couleurs que... Voilà. Enfin, je verrai ce que je vais pouvoir faire. Voilà, au niveau broderie point croix. Alors, j'ai bien envie de faire comme j'avais fait, comme je vous avais dit tout à l'heure, de tout ce qui est broderie point croix, compté, estampé. Commencer à mettre tout dans une caisse et toutes les toiles neuves les mettre dans une autre caisse. Ça me ferait qu'une seule caisse. Enfin, ça me ferait toujours que 2 caisses, mais ça serait plus pratique. Parce que là, elles sont toutes mises ensemble. Alors, ce que je vais faire, voilà, c'est que toutes mes toiles broderie point croix estampées, je les ai toutes mises là avec mon matériel. Alors, ce que je vais faire, hop, ça, c'est des toiles qui sont neuves. Ah ben j'avais la petite poche que j'ai mis là, je sais ce que je vais faire avec. Hop. Ça c'est commencé. Ça c'est à défaire. Ça c'est neuf. Ça c'est neuf aussi. Ça ce sont des cotons arrangés. Que je mette un morceau de coton, un morceau de scotch. Ça c'est la couleur 44. J'ai mis tout sur le truc. Donc ça va aller. Je vais récupérer l'aiguille. Faut que je regarde à quelle couleur DMC ça correspond. Et je mettrai le numéro DMC. Ça c'est le matériel. Ça ce sont des toiles qui sont commencées. Voilà. Donc, mes toiles commencées, je vais les mettre ici, dans cette petite boîte. Voilà, les toiles commencées, je vais les mettre là. Mes cerceaux, je vais les mettre ici. Je vais les mettre dessous, ça prendra moins de place. Voilà. Ensuite, là, c'est une petite boîte où je voulais mettre je ne sais pas quoi dedans. Ça, je vais mettre ça là. Alors, dans mes petits cerceaux, j'en ai 2 qui sont tout petits. Que je vais pouvoir mettre comme ça. Ça ne gênera pas pour fermer la boîte. Ensuite, ici, j'ai tous mes trucs comme ça. Je les ai testés et retestés. Ça ne va pas avec mes toiles. Je trouve que c'est pas pratique. Ma toile ne s'enroule pas dedans. Il y en a qui disent que c'est bien. Donc ça, je sais pas. J'ai l'impression que j'ai acheté ça pour rien. J'arrive pas à tendre mes toiles correctement dessus. Elles sont beaucoup moins tendues sur ça
que sur ça. Là, je peux l'étendre à bloc. Où la toile elle reste bien dure, bien rigide, aussi dure que ça, bien rigide. Et là, je peux piquer sur celle-ci. Une fois que la toile est bien tendue, je peux piquer ma toile, je peux piquer mon aiguille, pardon, et la toile ne s'enfonce pas. Ça fait pas un creux autour. Là, ici, une fois que c'est tendu, que vous piquez l'aiguille dans la toile, ça fait comme si la toile était toute molle, malgré qu'elle est bien tendue. Donc ça, je sais pas, je verrai ce que j'en ferai. Voilà, donc ça c'est des toiles qui sont toutes neuves. Ici c'est tout le matériel de mes toiles que j'ai commencé. Ici ce sont les cotons de ma toile point de croix comté de Blanche-Neige. Elle je la déferai pas parce qu'elle est bien avancée. Et encore je ne sais pas si je vais la laisser comme ça. Ça c'est des petites poches vides que je vais mettre ici. Ça, c'est les poches d'emballage de mes petits trucs en bois. Je garde parce que je remets mes petites choses dedans. Bon, ça, c'est neuf. Donc, ça, c'est neuf. J'ai pas encore servi. Ça va rester là. Ça, je sais pas. Il faut que je regarde le prix que je les ai payés. Je vais les remettre là-dedans. Puisque c'est neuf. Bon, j'ai ouvert juste pour regarder comment fallait... mais je trouve que... J'ai acheté parce que j'ai vu plusieurs vidéos où les filles en avaient acheté et qu'elles disaient qu'elles étaient contentes, que ça fonctionnait. Moi, je sais pas pourquoi. Après, c'est peut-être du fait que moi, je suis habituée qu'au tambour comme ça. J'en sais rien. Mais ça marche pas comme je veux. Voilà. Donc ça, c'est neuf. Alors, comment je vais m'organiser? Alors, ici, ce sont les cotons que j'utilise. Ça, c'est une toile neuve. Je vais la mettre dessous. Ça, c'est du point de croix comté. Je vais le mettre dessous aussi. Voilà. Ici, c'est du point de croix comté. C'est les toiles que Rachel m'a offertes. J'avais mis les petites... Celles-là, je les avais mis dedans. Mais bon, du coup, je vais les mettre à part. Ça, je vais la mettre là sur le côté parce que c'est des petites toiles. Ça, j'en ai pas de besoin du coup. Puisque j'ai une petite pochette plastifiée ici. Qu'est-ce que j'en ai fait là? Ouais, elle est là. Je vais les mettre là-dedans. Les petites toiles comme ça, je vais les mettre ici là-dedans. J'en ai une autre à mettre, mais je l'avais commencé. Donc, il faut que je la défasse et que je la mette avec celle-ci. Puis, avec les couleurs des cotons qui sont dedans, avec les numéros DMC, je pourrai retrouver les couleurs dans mes... c'est dans le sens où je vais mettre. Voilà, donc ça ferme ma pression, c'est pratique. Et je vais pouvoir mettre ça ici. Donc je vais plier un petit peu parce que sinon ça ne rentre pas dans ma boîte. Je vais faire ça comme ça. Hop. Voilà, tout ça c'est dedans. Ensuite, et ben là, donc là c'est toutes les toiles neuves. Et le matériel neuf que j'utilise pas. Ici c'est des toiles à défaire. Je sais pas, je vais mettre ça là. Je ferai ça quand j'aurai un petit moment. Ça, ce sont toutes les boîtes de mes cotons. Ça, c'est les cotons que j'avais achetés qui étaient dans cette boîte-là. Alors, je vais peut-être changer
de tactique. Voilà. Donc là, je remets le couvert. Hop. Parce que c'est des cotons neufs. Et j'ai d'autres boîtes où il y a des cotons. Tout ce qui est coton étoile neuve, je mettrai dans la grande boîte. Et tout ce qui est coton entamé, je mettrai dans les petites boîtes comme ça. Ça, c'est une petite boîte que j'ai achetée à la braderie normande, mais elle est cassée celle-ci. Voilà pour ça. Donc, je vais chercher l'autre boîte. Je l'ai mise où? Ma boîte de coton à broder, j'en ai fait quoi? Là. Vous voyez, j'ai encore plein de toiles, j'ai encore des cotons ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que là, je vais mettre tout ce qui est matériel de point de croix là-dedans. Voilà, je vais mettre tout ce qui est matériel là-dedans, que ça rentre. Je sais pas ce qu'il fait le voisin au-dessus. Ça, ce sont des aiguilles. Je vais essayer de les mettre dans le petit tube que j'ai ici. Ça prendra moins de place. Voilà. Là, elles sont protégées, elles ne risquent pas d'être tordues. Et ça, c'est plastique, ça va aller à la poubelle. Ensuite, ici, ce sont les enfils aiguilles qui sont de mauvaise qualité que j'avais acheté sur la boutique Joom. Voilà. Je préfère ceux-là, ils sont beaucoup mieux. Là, c'est un numéro de coton de broderie que j'ai là. Et les petites cartonnettes, et ben, vont rester là-dedans. Elles vont rester ici. Donc ça, je vais enlever ça là. Ça, c'est celle qui va avec tous mes cotons, de toutes mes toiles Joy Sunday. Ça, c'est un coton qui reste de je ne sais pas où, donc je vais le laisser là. Il y a un numéro DMC. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais faire? Et la toile broderie que j'ai commencé sur le portrait de Blanche-Neige, je vais le défaire aussi, oui. Voilà, et je vais remettre toutes mes petites cartonnettes. Là, ça n'a rien à voir là. Je vais remettre toutes les petites cartonnettes comme ça. Parce que là, j'ai les numéros DMC dessus. Il faudra que je les classe dans l'ordre. Parce que toutes les couleurs que j'ai là-dedans, je les ai dans les autres boîtes là. Hop. Alors, ça, c'est les petites cartonnettes vides que je vais remettre dessous. Voilà.
Ici, je vais enlever celles qui sont là. Alors, je vais baisser sur mes mains, vous verrez mieux. Donc là, ça c'est tout ce qui est matériel que j'ai mis à l'intérieur là-dedans. J'aurais pu mettre les cartonnettes, mais ça va les abîmer. Ça, je peux le mettre là sur le côté. Hop là. Ensuite, ici, toutes les petites cartonnettes que j'ai ici, je vais les remettre avec les autres. Alors, je vais refermer ma boîte. Comme ça. Je vais remettre les petites cartonnettes là-dessus. Ça sera mieux. Parce que ça, ces petites boîtes-là sont pratiques. Je sais pas ce qu'il me dit que le voisin au-dessus, ça fait du bruit. Ah oui, il faudrait que je les mette dans ce sens-là, ça serait plus pratique. Ouais, il faut que je les mette dans l'autre sens, pardon. Selon, on peut mettre des petits séparateurs entre les deux, mais je les ai pas, les séparateurs. Hop, je vais les mettre dans ce sens-là, ça prendra moins de place. Hop, là, il y a un groupe de 3. Hop là. Ouais, c'était bien mis comme ça, non? Je sais plus. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser les petites cartonnettes qui sont libres toutes seules là. Je vais mettre celles-ci qui ne sont pas entamées derrière. Voilà. Là, je vais essayer d'en mettre un groupe de 3 ici. Il faut que je les range comme je les avais rangés tout à l'heure. Alors, on va mettre ça comme ça. Comme je les avais mis tout à l'heure, c'était mieux. Je sais pas ce qu'il est en train de faire, passer un balai, je sais pas ce qu'il est en train de faire. Je vais les mettre comme ça sera plus simple. Alors. Voilà, ça, je vais mettre ça là. C'est pas, faut que je les sépare les petites cartonnettes. Que je les mette l'une après l'autre parce qu'on pourrait mieux les ranger. Alors ensuite, je mets celle-ci ici. Hop là. J'en ai encore une à mettre. Je vais les mettre comme ça ici. Donc celle-ci, elle est vide. J'ai gardé le petit bout en plastique, je sais pas où je l'ai mis d'ailleurs. Je l'ai gardé pour le recoller, mais je sais pas si ça va venir coller. Ensuite, ici, j'ai celle-ci qui est complète. Ouais, elles sont rangées comme ça. Hop.
là. Hop là, hop. Hop là, hop, 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 hop. Ça se range droit. Ici, je crois que j'en avais par deux, je sais plus. Oui, là j'en ai par deux. Que je vais pouvoir mettre une ici. Je vais en mettre une ici. Voilà, comme ça c'est plein. C'est pas rangé droit, mais bon. Je re-rangerai correctement après, c'est pas... Voilà, donc ça, ce compartiment-là, il est fait. Il faut juste que je remette celles qui sont là correctement. Allez, on continue avec celle-ci et avec celle-ci. Hop. On enchaîne avec celle-là. Hop, ça va pas, c'est dans ce sens-là que je le mette. Alors, hop. Zut, 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 tu rentres là-dedans et tu rentres ici. C'est pas rangé comme je voudrais, mais voilà, je vais mettre comme ça pour éviter de perdre du temps. Alors, hop. Alors les numéros DMC, ils allaient dans ce sens-là. Je sais plus. Voilà. Pas grave, on va faire comme ça. Hop. On va en mettre un autre. Voilà, donc là j'en ai deux comme ça. Donc ceux-là, ils sont mis à l'envers. Non, ils sont mis. Voilà, et celui-là, il se met comme ça. C'est pas évident de les remettre comme ils sont. Voilà, comme ils étaient du moins. Voilà. Alors, on va mettre ceux-là comme ça. Ceux-là, ils vont aller comme ça. Là, c'est parce que avant, je pouvais en mettre... On a ceux-là qui vont comme ça. Et on a ceux-là qui vont comme ça. Voilà, on a ceci qui vont comme ça.
Alors, ceux-là, ils vont dessous. Ceux-là, ils vont venir comme ça. Hop. Parce que si je les mets pas dans l'ordre, ça va pas le faire. Voilà. Voilà. Donc ici, je les ai par 4. Là par 3. Donc ici, j'en ai par 4. Là, je les ai par 2. Là, je les ai par 5. 5, 3. Non, là, ils sont par 6. 2, 4, 6. Là, je les ai par 6. Là, je les ai par 6 aussi. Ils sont dans le bon sens, ceux-là, oui. 4, 5. Là, je les ai par 3, 4. 4, 1, 2, 3, 4. Là, par 2. 2, 4, 6. Et là, ils sont par 1. Là, je les ai par 3. Là, je les ai par 2, par 3, par 3. 3. Et là, je les ai tout seuls. Voilà, ça, je les ai par un seul. Donc, on va mettre pour ceux qui sont par 5. Là, je les ai par 4. Faut que j'en mette un qui est par 2. Donc, je fasse ça comme ça. Voilà. Et celui-là, je le mets ici. Ici, j'en ai par 4. Faut que je mette un par 2. Voilà, celui-là, il est complet. Voilà, donc celui-là, ils sont séparés, ils sont par 1. Ici, j'en ai par 4. Et là, je les ai par 2. Donc, j'en mets un ici. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc là, j'en mets les numéros DMC sont ce sens-là. Et hop. Voilà, celui-là, pas là. Je vais mettre celui-ci en premier. Celui-ci en deuxième. Et celui-là, je vais le mettre en dernier. Je vais mettre les petites cartonnettes ici. Ici, ça rentre pas.
sais pas comment je les ai mis. Numéro DMC sont de ce côté. Bon, je vais les mettre de ce côté, ceux-là. Voilà, celui-là il vient comme ça. Alors, voilà, ça vient comme ça. Alors, ici, je mets celui-là dans ce sens-là. Là, et celui-ci, je viens le mettre comme ça. Hop. Faut que ça rentre là-dedans. Celui-là, il vient là. Je vais pas y arriver. Bon, allez, on va mettre celui-là comme ça. Celui-là comme ça. Celui-là, on va le mettre comme ça. Et celui-là, on va les mettre par là. Donc, il faut bien que je les recule de côté. Donc là, on va finir par y arriver. Hein. Hop. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, on met cela par ici. Hop là. Et cela, on va les mettre ici. Celui-là, je vais le mettre là. Alors, comme ceux-là, ils sont serrés comme des sardines,
Non, bon, on va les laisser comme ça, c'est bon. Ah oui, c'est que j'ai des cotons en moins là-dedans. Ça vient là. Alors, on va... Oui, ça c'est ceux de mes 4 toiles. On va laisser ça comme ça. Donc, ça, hop. Alors, ensuite, la boîte elle est vide. Les boîtes elles sont vides. Là, je peux mettre encore des cotons dedans. Ici, hop. Ça va me libérer une boîte normalement. Ça, c'est des couleurs. Je ne sais pas d'où elles viennent. Je les avais posées sur ce carton. Je ne sais pas à quoi elles me servaient. Je ne sais pas d'où elles viennent celles-ci. C'est moi qui les ai mis là-dessus, mais c'est des cotons qui viennent d'où, je n'en sais rien. Donc ça va rester là-dessus. Je vais y rajouter le petit coton bleu qui vient de mon autre toile, qui était en trop. C'est même pas du coton à broder, ça si. Bah si pourtant. Il est plus fin celui-ci. Ceux-là ils sont plus épais. Voilà, ça c'est des... Je donnerai à mes petites filles, elles feront des bracelets brésiliens. Pardon. Voilà, donc ça reste là. Vous voyez, j'ai encore des toiles là qu'il faut que je défasse, qui sont défaites. Ça, ce sont mes petits écheveaux de coton brillants que je peux mettre là-dedans. Ça, c'est des cotons qui m'ont déjà servi aussi. Là, j'ai la pleine boîte de coton. Bon, je vais les laisser là-dedans pour l'instant. Donc la petite étiquette bleue, elle vient ici. Bon, je vais la mettre là. Pardon. Donc, tout ça, c'est des cotons. Donc ça, je peux les mettre dedans parce que ceux-là, ils sont déjà, ils sont pas entamés. Non, je vais laisser ça là-dedans. Donc ceux-là, ils resteront comme ça là-dedans. Ceux-là, il faudra que je les mette sur des cartonnettes. Ceux-ci aussi. Ceux-là, il faudra que je les mette sur des cartonnettes aussi. Ceux-là aussi. Et ceux-ci aussi. Tout ça, c'est à mettre sur des petites cartonnettes. Ceux-là, ils n'ont pas de numéro DMC. Mais je les garde parce qu'il y a des couleurs qui correspondent aux couleurs que j'ai là-dedans. Ça ira pour mes petites filles. Ça va aller pour mes petites filles. Elles se font des bracelets brésiliens avec.
Désolée. Je suis vraiment désolée. J'ai les larmes aux yeux. Donc ça, c'est des cotons brillants. Donc ça, je peux les mettre là. Si ça veut rentrer, évidemment. Oui. Que j'ai que ça. Je vais y mettre les petites cartonnettes sur le côté. Faut que je m'en achète. Voilà. Faire ça comme ça. Faire ça comme ça. Quoique, oui. Comme ça, je rajouterai des étages. Je rajouterai d'autres boîtes comme ça. Faudrait que je les trouve vides. Quoique non, ça je vais remettre dans la petite poche parce que ça va gêner. Hop. Voilà. Là, je vais mettre toutes les petites cartonnettes en carton. Ça, je vais remettre dans la petite poche. C'était plus pratique. Parce que j'ai plusieurs fois les mêmes couleurs. Ça sera à mettre sur des petites cartonnettes. Pour l'instant, celle-ci, j'ai que ça. Parce que la première collection que j'avais commencé, j'ai pas pu la finir non plus. Parce qu'on m'avait dit que ça s'arrêtait à tel numéro. Et en fin de compte, ça s'est arrêté avec des numéros beaucoup plus loin que là où je me suis arrêtée moi. Voilà, ça reste là. Donc ça, c'est une cartonnette. Il faut que je regarde les numéros DMC sur ma toile Tigrou. Que je marque les numéros DMC qui correspondent aux couleurs. Je crois qu'il n'y en a pas de numéro DMC sur celle-là. Sur la première, il n'y en avait pas. Donc il faut que je regarde les coloris qui correspondent. Voilà, donc ça reste là. Ça, ben, je vais remettre ça là. Et ça ira pour ça. Mes trucs de Tigrou. J'ai pas de petite poche. Ça, c'est ceux que j'ai commencé. Alors, il faudrait que je décale. Non, ça, c'est ceux de mes toiles qui sont commencés. Voilà. Donc là, j'ai un autre couvercle. Mais il est sur l'autre boîte là-bas. Parce que j'ai quelque chose dedans. Donc, je vais être obligée de faire ça comme ça. Si c'est dans ce sens-là que ça va, quand ça ne rentre pas. Voilà. Et mon couvercle ici. Voilà. Bon, mes toiles Tigrou, mes cotons de ma toile Tigrou, je vais... Alors là-dedans, il y a quoi? C'est des numéros de coton. Il faut que j'ai pu d'ailleurs. J'en ai un ici, j'enlève. Je vais mettre celui-ci là-dedans.
numéro de coton qu'il faut que je me rachète. Bon, tu te fermes, toi. Ça, c'était du métier à tisser les perles que j'avais avant. Je sais même pas ce que j'en ai fait. Je sais pas où il est, ce métier à tisser les perles. Je sais que j'en avais offert à mes deux petites filles. Elles en avaient chacune un. Et moi, je m'en étais acheté un. Je sais pas ce qu'il est devenu. À moins que je l'ai donné à ma fille, j'en sais rien. Il doit être quelque part, j'en sais rien. Donc là, dedans, faut que j'y mette des petits cotons de mon Tigrou. En attendant que je trouve les numéros DMC qui correspondent. Que je leur refasse les étiquettes, du moins. Hop. Voilà, ça c'est fait. Mon couvercle, il vient là. Que ça, faudrait que je mette tout dans une grande boîte, mais j'essaierai de m'acheter une boîte cocooning là pour mettre tout ça là-dedans. Donc ça, je vais le remettre là-bas. Ça va aller je ne sais où. Ça, c'est le couvercle de celle-ci. Et là, ça rentre pas ça en hauteur. Non, parce que ma boîte, elle fermera pas après. La boîte, elle fermera pas. Voilà. Et vous voyez, ici, je peux remettre d'autres compartiments. Ça, c'est poubelle. Ça va avec là. On va mettre ça là. Faut que j'aille faire un peu de course. J'ai fait des courses hier. Ça, c'est poubelle. Donc voilà pour cette petite vidéo ouverture colis et rangement coton. Voilà. Je voulais vous dire aussi que, bon, ça je le rangerai après. Je vais mettre ça dessous. Hop, dans l'autre sens. Et ça va aller dessous aussi. Bon, ça rentre pas. Ça prend trop de place. Bon, je vais mettre ma boîte à coton ici pour l'instant. Ça, c'est poubelle. Je voulais vous dire aussi que je suis rendue à 170 abonnés. Je vais vérifier, on ne sait jamais qui... Enfin, hier, j'étais à 170 abonnés. Hein. Je vérifie si je suis toujours à 170. Bah, de 161, oui, je suis toujours à 170. Je suis montée à 166. Et là, je suis remontée à 170. Au niveau de ma chaîne Loisirs Créatifs 27, au niveau du nombre de vues sur mes vidéos, je vous ai classé celle où j'en avais le plus. Voilà. J'ai en nombre de vues sur la totalité, parce que j'ai plus de 300, j'ai 392 vues, enfin 392 vidéos, pardon. Sur ces 392 vidéos, alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vidéos. Donc,
J'ai 383 vidéos qui ont au niveau entre 4 et 77 vues. Voilà, ça part de 4. La plus petite vidéo où il n'y a pratiquement pas de vues, c'est celle où il y en a 4. Et ça va de 4 à 77 vues sur les 383 vidéos qui me restent. Et sur les 9 que je vous ai sélectionnés pour le nombre de vues, j'ai celle du 22 janvier 2020, 130 vues. 25 janvier 2020, 106 vues. Le 4 août 2020, 128 vues. C'est les plus grosses, hein. J'en ai encore des plus grosses. Le 4 août 2020, 128 vues. Le 5 août 2020, 5333 vues. C'est la plus grosse. C'est vraiment la plus grosse que j'ai pour l'instant qui a autant de vues. Donc celle-ci, je la souligne en jaune. Bon, c'est ce que j'ai regardé hier soir, hein. 1er février 2021, 485 vues. 3 février 2021, 227 vues. Le 23 février 2021, 134 vues. Le 26 mars 2022, 142 vues. Et celle du 31 mars 2022, 126 vues. Voilà, ce sont les plus grosses vues sur mes vidéos. La plus grosse, c'est celle-ci. C'est celle qui date du mois d'août 2020. Voilà. 170 abonnés. Et je vous dis, le reste de mes vidéos, toutes les vidéos restantes, ça va à partir de 4 à 77 vues. Après, il y a tout le temps des nouvelles abonnées qui arrivent. Donc, les nouvelles abonnés vont voir toutes mes les vidéos qui les intéressent. Donc, à chaque nouvel abonné, à chaque fois que les abonnés vont voir mes vidéos, suivant les vidéos qu'elles regardent, et ben, le nombre de vues augmente. Voilà. Mais celle où il y en a le plus, c'est celle du mois d'août 2020. Voilà, 5333 vues. Je suis contente parce que c'est le plus gros record que j'ai sur mes... C'est la seule vidéo, parmi mes 392 vidéos, c'est la seule où j'ai 5333 vues. Voilà. Donc sur ce, j'espère que cette petite vidéo ouverture de colis et rangement coton vous aura plu. Prochaine vidéo que je ferai, je vous ferai voir mes encours. Tous les encours que j'ai, qu'il faut que je termine au niveau crochet et tricot. Parce que les encours broderie point croix, je vous les ai montrés. Enfin, je vous les remontrerai en même temps que les vidéos tricot et crochet. Je vous remontrerai tous les encours que j'ai globalement, hein, en totalité. Crochet, tricot, broderie point croix, crochet, dentelle. Enfin, napperon dentelle, il y a longtemps, j'en ai pas fait. Ça va peut-être falloir que j'en commence avec vous. Que je vous fasse du crochet dentelle un petit peu. Enfin, tout ce qui est crochet, tricot, broderie point croix en cours. Je vous montrerai tous mes projets tricot, crochet terminés. Voilà. Et puis c'est tout. Les projets coloriage en cours, les projets coloriage terminés. Ça aussi, il faut que je vous le fasse. Et je vous ferai les encours broderie, diamant painting, les encours diamant painting et les projets diamant painting en cours et les projets diamant painting terminés et les diamants painting terminés et les diamants painting terminés et en collé. Voilà. Donc faudra que je le fasse sur faudrait que je fasse sur 3 sections. Section projet en cours tricot, une section projet en cours crochet, projet crochet en cours, tricot en cours et terminé, crochet en cours et terminé, broderie point croix en cours et terminé, diamant painting en cours, terminé et verni. Voilà. Donc, il faut que je le fasse sur plusieurs sections.
Qu'est-ce que je vais... ben, c'est tout pour cette vidéo-là. Si vous avez des questions à poser, vous me les posez en dessous les vidéos. Moi, je noterai toutes les questions que vous avez à me poser sur une feuille sur un carnet, sur un cahier, et j'y répondrai dès que j'aurai récupéré toutes les questions. Donc, n'oubliez pas de mettre les questions que vous avez à me poser en dessous des vidéos. Voilà. Et je répondrai si je peux vous répondre. Voilà. Donc sur ce, cette petite vidéo est terminée. J'espère que vous prendrez plaisir à la regarder, que cette vidéo vous plaira. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne matinée, une bonne journée ou une bonne soirée, suivant quand vous regarderez cette vidéo. En attendant, je vous fais tout plein de gros bisous. On se retrouve très vite pour une nouvelle aventure et à bientôt mes coccinelles. Prenez soin de vous.